Si on avait vu donc les saisons de l'ère hybride 2014-2016, donc on avait débattu sur ces saisons, on avait dit que voilà, on était plus ou moins mitigé sur cette ère hybride, mais que en conclusion, l'année 2016 avait marqué donc les esprits et aussi l'histoire de la Formule 1, car voilà, il y a eu cette rivalité Hamilton-Rosberg, ce duel au sommet. Maintenant, on va voir dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va voir la- les saisons 2017 et 2019. Voilà, on va étudier ces saisons-là et on va commencer à étudier par la première saison, donc la saison 2017. Alors, saison 2017, il y a donc un nouveau changement qui va avoir lieu, c'est que on va avoir une nouvelle orientation aérodynamique. Parce que si vous remarquez bien, c'est vrai qu'elle est un peu passée inaperçue, mais les voitures 2016 sont différentes de celles de 2017. On va dire les voitures 2017 vont être plus grandes en volume, elles vont être plus grosses aussi. Elles vont être. Voilà, donc ça va être un peu. Ça va aussi critiquer cet aspect-là parce que les voitures 2017, elles vont être beaucoup. Donc, elles vont, comme j'ai dit précédemment, être plus grosses. Et donc, on se pose la question est-ce que vraiment, pour les dépassants, ça va être pas compliqué? Et c'est vrai que lors de saison 2017, on a vu pas mal de grands prix. On s'est dit, ah bah, les pilotes ont du mal à doubler. Mais la saison 2017, pour moi, est une grande réussite et qui est dans la continuité de la saison 2016, car en plus, avant tout, il y a donc l'apparition donc, de nouveaux pilotes, l'apparition de nouveaux pilotes dont Esteban Ocon, et bon, au fur et à mesure de la saison, il y aura l'apparition aussi de Pierre Gasly, mais notamment l'arrivée de Ferrari au sommet, c'est-à-dire que Ferrari va être compétitif cette année, ça va faire depuis 2013 où Ferrari n'était plus compétitif. Alors, on peut citer 2015, mais 2015 c'était, on va dire, des apparitions, elle a gagné des courses, mais voilà, elle n'a pas lutté pour le titre. Là, Ferrari va lutter pour le titre jusqu'au bout, dont Sébastien Vettel, qui va faire sa meilleure saison et va égaler un certain Fernando Alonso en termes de résultats. Donc on se dit, voilà, peut-être Vettel l'aurait élu, c'est enfin Ferrari et va gagner un titre. Et ben non, malheureusement, Lewis Hamilton va s'imposer en 2017. Une réalité que je trouve qu'elle est sous-cotée parce qu'on parle beaucoup d'Hamilton Rosberg, mais les années 2017 à 2018, on va en parler juste après. Je trouve que la réalité Hamilton-Vettel était vraiment géniale et surtout en 2017 parce que Vettel était très compétitif jusqu'au bout et notamment là, le Grand Prix de Bakou, cette friction qu'il a eu. Si je dois dire des faits marquants, donc c'est le Grand Prix de Bakou dans ces frictions, on va dire cet accrochage de Vettel sur Hamilton. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce qui s'est passé, en fait, ce Grand Prix de Bakou, tu dois voir un Grand Prix fou. Je pourrais peut-être faire même une vidéo à part sur ce Grand Prix parce que pour moi, c'est un des Grands Prix qui a marqué l'histoire de la F1. Et même, on n'en parle pas beaucoup de ce Grand Prix de Bakou. Euh, en fait, Hamilton avait, on dit, break check Vettel, c'est-à-dire qu'il avait freiné sur Vettel sur safety car et Vettel avait un peu pété un câble et était fait rentrer dedans sur Hamilton. Il avait fait un coup de roue. C'est tout simplement incroyable de voir ça en Formule 1. Honnêtement, ça faisait, je pense, depuis des années 2090, on n'a pas des pilotes vraiment qui s'en fichent voilà, de même des caméras parce que c'est le mouvement qu'a fait Vettel est un mouvement qui, qui n'a pas lieu d'être dans la règle du sport, mais voilà, on voit l'adrénaline. Et aussi, voilà, pour ajouter ce Grand Prix incroyable, le fait qu'Hamilton, les deux ont fini donc 7e et 8e, parce qu'en fait, Hamilton avait un problème de cache-roue. Au final, c'est Ricardo qui a gagné la course et Stroll voilà, sur le podium. Donc, incroyable, des faits grandioses. Et aussi, il y a un autre moment marquant de la saison 2017, le Grand Prix de Singapour. Alors, le Grand Prix de Singapour, effectivement, bon, le départ du Grand Prix de Singapour, c'est peut-être un des départs les plus chaotiques de l'histoire de la F1. Si c'est le départ le plus chaotique de l'histoire de la F1, peut-être je vais mettre le Grand Prix de Belgique 94, il me semble. Peut-être je vais corriger la date parce que j'ai un petit doute. Honnêtement, ce départ, c'est un départ fou. Enfin, honnêtement, l'accrochage, Vettel. Alors, Ferrari ne domine pas ce week-end. Singapour ne domine pas ce week-end. Voilà, si on veut être un peu dans les détails de ces week-ends de course, mais réussir à faire la pole, on se dit, oh, Vettel, le tour de fou, on va gagner. Oui, je suis pour Ferrari, donc je dis le on. On se dit, ah oui, oh, la Ferrari va autant les affaires, parce qu'en fait, Hamilton était passé devant au championnat du monde après Monza. Donc on se dit, bah, Vettel, super, il a tous les ans pour gagner. Et là, il pleut à Singapour. Et voilà le départ chaotique, l'approchage entre Vettel, Verstappen, Raikkonen. Hamilton, on voit Hamilton passer devant et il gagne la course. Donc, le moment très marquant de cette saison même de l'histoire de la F1. Non, franchement, 2017, vraiment très bonne saison, honnêtement. Alors, effectivement, pour moi, il y a des petits défauts. Je trouve que le défaut aussi peut-être aussi de l'ère hybride, c'est un peu de vouloir faire un contrôle en fait. Alors, c'est vrai qu'en 2017, je n'ai pas le souvenir d'avoir de grosses pénalités, à part peut-être celle de Vettel à Bakou, mais est-ce que peut-être c'est mérité en soi? Mais bon, ils auraient pu pas faire de pénalité. Mais c'est vrai que voilà,
Par exemple, j'ai un souvenir très lointain, pas lointain, mais un souvenir comment on peut dire ça, assez pas connu, on va dire, du Grand public, je pense. C'est moi que j'ai souvenir que, par exemple, un qualif du Grand Prix de Monza, en fait, il pleuvait. Et c'est vrai que la FIA avait tendance, alors c'est vrai, on venait des accidents, voilà, de la mort de Jules Bianchi en 2014, des effets tragiques, mais il y a eu beaucoup de contrôle, c'est-à-dire on laissait peut-être pas les pilotes vraiment rouler, même en fonction des pénalités. Alors, j'avais pas parlé de ma première partie, mais effectivement, en 2016, il y a pas mal de pénalités qui ont été mises absurdes. Notamment, j'en ai une, c'est celle de Raikkonen, encore une fois, à Bakou, où il coupe la ligne des stands, mais enfin, en fait, c'est juste qu'à Bakou, il y a une sorte de ligne droite. Donc, elle est tellement longue que tu peux couper la ligne des stands. Pour moi, la pénalité qui était Raikkonen est totalement absurde, mais j'en ai d'autres. Une pénalité sur des accrochages, etc. Donc, oui, c'est vrai que pour moi, il y a un petit couac, c'est ce contrôle de la FIA. Donc, je veux en venir que, par exemple, on contrôlait beaucoup le fait de reprendre des grands prix ou pas. Il y avait par exemple ce fait qu'on hésitait toujours à faire des grands prix sous la pluie sur safety car, etc. dans ces saisons-là. Je trouve que c'est dommage et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont peut-être critiqué des saisons comme 2016-2017. C'est aussi cet aspect-là, ce contrôle. La FIA avait tendance vraiment beaucoup à contrôler les pénalités, etc. Et on voulait vraiment laisser rouler les pilotes. Mais pour ne pas les défendre complètement, mais je trouve qu'on est dans une période où on avait vécu des faits tragiques en Formule 1. Donc c'est vrai qu'il y avait cette volonté aussi un peu de donner de la plus de sécurité. Et je comprends aussi, donc on peut être mitigé sur ces parties. Donc la saison 2017, elle se conclut sur la victoire du titre de Lewis Hamilton. Hamilton, malheureusement pour Vettel et même pour moi, parce que je suis fan de Ferrari, était intouchable en 2017 et même les saisons qui vont venir. Moi, ce que j'adorais cette saison, que j'ai aimé, c'est cet aspect vraiment rivalité entre deux champions du monde. Un qui était à l'ancienne, donc trois triples champions du monde, un quadruple champion du monde. Il y avait de la tension. Hamilton allait dire en conférence de presse, il provoquait Vettel, etc. Mais voilà, toujours dans le respect, au final, ils se sont même félicités. Vettel a félicité Hamilton à la fin de la saison 2017. Et ce qui est du design des voitures, c'est que moi, je vais insister sur ça. Alors, en termes de bruit, on s'améliore. Voilà, on s'améliore, c'est pas 2014. En termes d'esthétique, alors c'est vrai que ces voitures sont très grosses et ce qui est bluffant pour moi, enfin ce qui est choquant, c'est ces roues qui sont énormes. Vous allez voir les roues, c'est des roues de 4x4, hein, c'est énorme et c'est vrai que pour les Grands Prix de Monaco, bah, ça, il y a eu très peu de dépassements, voire aucun dépassement. Mais ça ne nous a pas, on va dire, privé de spectacle. C'est juste pour moi, pour faire une remarque, effectivement, les voitures de LED sont très grosses. Et que peut-être ceux de 2016, le design, sont peut-être plus jolis, dans le sens qu'elles sont plus petites, représentent plus des F1. Là, on va un peu plus sur un concept nouveau. On n'a jamais vu des F1 aussi grosses. Alors peut-être les F1 des années 2000 avaient des roues grosses et des ailerons très gros. Mais effectivement, là, je vois clairement des voitures, on a l'impression que c'est des... Enfin, il y a beaucoup de gens qui font des blagues en quoi c'est des camions. Et effectivement, je les comprends. Ces voitures sont très grosses et imposantes. J'essaie de trouver d'autres grands prix intéressants. J'ai souvenir aussi de la victoire de Vettel à Monaco. C'est un très bon souvenir que j'ai. Donc là, je me répète, saison 2017, c'est pour moi une réussite. Alors, la 2016, elle est meilleure dans le sens que il y a, euh, il y a cette bataille de Tita Hamilton-Rosberg, ça joue vers la fin. Mais je pense que ce qui a beaucoup plu aux spectateurs saison 2017, c'est, je pense, ce retour de Ferrari, parce qu'on a vu une autre écurie, plus d'écuries qui ont rivalisé avec Mercedes, et aussi Red Bull qui s'est mené à la bataille. Et voilà, il y a aussi même Force India. Force India a fait une très bonne saison en 2017. La rivalité Ocon-Perez aussi, c'était amusant au Grand Prix. D'ailleurs, Ocon a fait une très bonne première saison pour moi. Ocon, on n'en parle pas, mais ça sort Force India. Alors certes, il avait une voiture qui était assez bien, mais voilà, faut admirer le fait que Ocon a fait une très bonne saison pour un rookie. Voilà, c'est pour moi, c'est le fait qu'il y a eu plus d'écuries, il y a plus une diversité d'écuries, donc les gens, je pense que dans cet aspect-là, j'ai préféré 2017. Après, pour ce qui est des batailles, certes, saison 2016, on a perduré dans la durée. Les batailles ont duré plus longtemps, c'est vrai que saison 2017, c'était à partir du Grand Prix, il me semble, de Brésil. Enfin non, c'était après le Grand Prix de Mérico, où Hamilton était sacré champion. Donc c'est vrai que peut-être en 2016, il y avait plus de suspense. Voilà. Même si, en termes de diversité, en 2017 est quand même meilleur. Donc pour moi, c'est voilà, 50-50. Je n'arrive pas à départager. Vraiment, moi, les deux sont des très excellentes saisons et je suis content d'avoir vécu ces saisons de mes propres yeux. Et pour ceux qui, je le répète, mais qui aimeraient regarder un peu des highlights de la saison 2017, allez voir vraiment le Grand Prix de Bakou et même allez voir aussi le Grand Prix de Canada, un Grand Prix très sympa, la belle remontée de Vettel. Et aussi allez voir le départ de Singapour 2017 parce que sincèrement,
Alors pour l'anecdote, je vais dire une petite anecdote par rapport à ce départ que je ne vous ai pas dit avant. En fait, moi, je n'ai pas vu le départ en live parce que je n'étais pas chez moi. En fait, j'ai allumé la télé et vraiment, bon, je me dis, bon, juste louper le départ. Je vois au loin, je vois une Ferrari dans le mur. Je dis, putain, mais c'est une Ferrari ça. Et je vois une Red Bull. Je dis, il y a une Red Bull dans le mur. Et voilà, je découvre le catacombe, clairement, et j'étais en dépression. J'ai regardé le Grand Prix, mais bon, sachez que ça m'a fait très mal au cœur. Mais je pense que pour non-fans de Ferrari, je pense voir ce départ, c'est un départ exceptionnel. Vraiment, c'est un terme de. Enfin, c'est dans le sens que, en termes de crash, hein, parce que c'est pas exceptionnel les crashs, hein, évidemment. Donc, on va passer à la saison 2018. Alors, sur 2018, elle ressemble fortement à la saison 2017, mais il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté pour la saison 2018, c'est l'apparition du Halo. Alors, le Halo, il faut savoir qu'il y a eu un débat autour du Halo, autour du cockpit de protection, voilà, de ces choses-là. Voulait, la FIA, voilà, les instants de la Formule 1 voulaient renforcer leur sécurité, ce qui est tout à fait légitime et c'est normal parce qu'après le crash de Jules Bianchi, ça a été un choc et c'est vrai que bon, le crash de Jules Bianchi, cette affaire est toujours pas résolue. D'ailleurs, moi, mon avis, c'est que la FIA, c'est leur faute parce qu'ils auraient pu mettre une safety car, ils n'ont pas mis de safety car. Je vais en parler peut-être dans une vidéo du crash de Jules Bianchi. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques, etc. Mais voilà, je comprends la colère de certains fans et moi-même j'en fais partie. Il fallait moins de passivité par la FIA de cet accident. C'est aussi un peu leur faute ce qui s'est passé pour moi. Mais voilà, donc la FIA veut instaurer une nouvelle sécurité et on en parle pendant la saison 2016, on parle d'instaurer le cockpit de protection. C'est ce qu'il y a aussi en IndyCar, c'est-à-dire en fait c'est une visière. Alors je vais vous montrer des images, je vais vous montrer une image qui va s'afficher juste maintenant du cockpit de protection qui était apparu à Sochi pendant les essais libres. Sincèrement, heureusement que c'est pas passé parce qu'honnêtement, on dirait genre un pare-brise. Honnêtement, enfin ça rend pas du tout avec des Formule 1. Et Ferrari donc va proposer va proposer le Halo. Alors le Halo, pour les pilotes, c'est un choc. Hein. Pour les pilotes, sur 2018, il y a énormément de pilotes qui critiquent ça. Romain Grosjean va dire que c'est tout simplement nul en interview. Honnêtement, c'est assez. Il a de la chance parce que je pense pas qu'il serait survécu sans le Halo. C'est vrai que le Halo peut être surprenant, mais je pense que. Alors, c'est vrai que par exemple, moi, j'ai dit à la première partie que moi, j'ai eu un gros choc en 2014 des changements des moteurs, des designs des voitures. Là, pour le Halo, je trouve que. Alors, c'est pas si moche que ça. Certes, c'est moins beau, ça fait bizarre à voir, mais ça rend bien. Je trouve qu'on a bien sorti, et heureusement que le Halo est passé, et non pas le cockpit de protection, parce que sincèrement, le cockpit de protection, c'est nul. Les voitures sont aussi même plus jolies, elles sont un tout petit peu plus petites, et il y a aussi un autre truc que j'aimerais vous parler, que je vais vous parler dans le futur, c'est le nouveau set de pneus. Alors, je n'ai pas parlé dans la première partie de ma vidéo, je raconte l'histoire de l'Air Hybride, mais il y a un gros, on va dire, je vais être un peu grossier, mais un gros bordel sur les gammes de pneus, les pneus utilisés. Alors, il y a, comme vous savez, ceux qui regardent la F1, en F1, maintenant, il y a 3 types de pneus, soft, dur et médium. En 2016 et en 2015, à ces saisons-là, il y a, on va dire, plein de types de pneus, mais en fait, qui équivaut à soft, hard et medium. Sauf que, on change de nom et on change de couleur. Honnêtement, c'était un gros bordel. Moi, je ne comprenais rien. Et le pire, c'est que le résultat, c'était le même. C'était pas, on va dire, des pneus qui avaient différentes performances. Un hyper soft, des softs et des médiums, c'était exactement les mêmes choses. Les médiums, ça équivaut aux hard, les softs aux médiums, et les ultra soft et les hyper soft, bref, je m'y perds aussi. Ça équivaut au soft, du coup. Ça avait fait beaucoup polémique et beaucoup, on va dire, ça faisait beaucoup parler pendant le week-end. Je m'en souviens, il y avait beaucoup cette blague de ces pneus-là. Il y avait des couleurs, et même à un moment des pneus bleus pour une gamme dure bleue. Je crois que c'était les hard, bref, c'était vraiment un gros bordel. Fort heureusement, ils ont changé ça pour 2019. 2019, il y aura, voilà, on va revenir à des pneus soft, hard et medium. C'est beaucoup plus simple. Là, ça simplifie le sport et je pense que c'est bien aussi même pour les pilotes en eux-mêmes parce que déjà à la F1, c'est très complexe. En plus, tu ajoutes des pneumatiques différents. Je pense que ça même perd les ingénieurs, les mécaniciens. Donc, pour moi, ça, c'est une très bonne chose qu'en 2019, ils ont enlevé ces pneumatiques, ça, et mettre à une base normale parce que ça simplifie le sport et ça a même
Même pour les spectateurs, c'est plus compréhensible. Donc la saison 2018, bah, c'est dans la continuité de la saison 2017. Il y a ce duel Hamilton-Vettel. Et pour la première fois de l'histoire, on a un duel de quadruple champion du monde. Donc, on va dire, la propagande, c'est The Battle for the Five. Je ne sais pas si c'est exactement ça la phrase, je ne suis pas très bon en anglais, hein, mais il me semble que c'est ça la phrase. On est à chaque fois dans les affiches de Grand Prix, il y aura ça, et ça va être une propagande. Propagande, on va dire, des Grands Prix. Alors, je trouve que la saison 2018, peut-être, est un peu plus spectaculaire. On a plus de faits, peut-être des Grands Prix amusants. Même si, voilà, ça joue à des détails. Pour moi, les deux saisons sont très bien, honnêtement. Ça se joue même presque au même niveau. Il y a beaucoup de faits marquants, dont notamment donc la victoire de Vettel, le deuxième Grand Prix de saison à Bahreïn, ces stratégies décalées qu'il a eues, ça m'avait beaucoup marqué cette victoire. Euh, je voulais dire ça en dernier, mais j'ai les sur le bout de la langue et je dois le dire. C'est le tour incroyable d'Hamilton à Singapour. Il est nulle part tout le week-end et il colle un tour, mais je pense que c'est le plus beau tour de l'histoire de la F1, j'ai pas peur de le dire. Et voilà, je l'ai dit pour la saison 2007, mais malheureusement Vettel a affronté un Hamilton trop fort. Voilà, il a souffert psychologiquement sur Hamilton et ça se voyait en fait. Parce que pour cette saison, en fait, pour moi, ce qui est le plus marquant, c'est qu'en fait, Ferrari avait la meilleure voiture. Ferrari avait les références chaque week-end. Malheureusement, elle n'avait pas le meilleur pilote. Et là, je me répète, ce qui est marquant dans la saison 2018, c'est que Hamilton était imbattable. Dans le sens que des fois, Hamilton, tu te disais, mais bordel, il est toujours là. À Monza, Hamilton gagne tout seul. Et oui, il ne gagne pas à l'aide de la voiture. Il gagne lui. C'est lui qui va chercher le championnat du monde pour moi en 2018. C'est pour moi le plus beau, peut-être le plus beau tir d'Hamilton chez Mercedes. C'est peut-être 2018 parce que vraiment il n'avait pas la meilleure voiture et il a su battre Ferrari qui était l'équipe à battre. D'autres faits marquants, c'est la victoire de Raikkonen à Austin. Très beau Grand Prix Austin, je vous conseille d'aller le voir. Une bataille à 3, bataille Verstappen-Hamilton. Ouais, il y a beaucoup de beaux Grands Prix, même le Grand Prix de Chine, les deux victoires de Ricardo, Chine et Monaco. Donc la rédemption pour Ricardo qui avait échoué en 2016. Donc voilà, 2018, pardon, c'est une très bonne saison. Euh, Peut-être un peu moins bien parce qu'elle finit un peu plus tôt que 2018, que 2017, bon, je me trompe, mais voilà, tout de même une très belle saison. Vettel a fait pas mal d'erreurs et je suis obligé de parler, malheureusement ça me fait mal, mais du crash à Hockenheim. Euh, voilà, malheureusement, ça m'a fait très mal. Encore une fois, là, j'ai une anecdote pour ce crash. Moi, j'étais en vacances et je regardais en fait le Grand Prix dans un bar. Et en fait, encore une fois, c'est quand tu vois que tu as un truc en Formule 1, quand tu as un crash d'un pilote ou d'une écurie préférée, en fait, tu réalises toujours pas que, bah, alors en fait, c'est fini. Moi, j'ai cette impression-là. Donc, c'est pour moi un moment qui était très dur en termes de support Ferrari. Mais voilà, j'espère que un jour, je vais plus vivre ça parce que ça m'a fait beaucoup mal quand même. Mais voilà, et encore une fois, je me retiens, je pense que si Vettel n'avait pas Hamilton dans son dos toute une saison, je pense pas que Vettel aurait fait ses erreurs. Je pense que Hamilton a vraiment joué un jeu psychologique sur Vettel, et ce qui est fantastique en soi pour cet homme qui est Hamilton, mais ce qui est très dur pour moi. Vraiment, j'ai très mal vécu la rivalité de Vettel parce qu'Hamilton était au-dessus de Vettel tout simplement, et moi j'étais fan de Vettel. Enfin bref, aparté sur ma vie conclue. Donc là, on a donc l'air hybride se porte bien. Et aussi, j'ai oublié d'en parler de quelque chose de très important, c'est qu'en 2018, il y a l'apparition de la série Drive to Survive. Alors, qu'est-ce que c'est Drive to Survive? Bon, je pense que vous le connaissez parce que c'est une série qui est devenue très populaire. C'est la série sur la F1 qui en fait récapitule des saisons. Donc la première saison, c'est en 2018. Alors, effectivement, cette saison a permis à la F1 de grandir, enfin cette série, de grandir et on va dire, d'aller au sommet, de voir un sport mondial populaire. Et c'est grâce à ça que maintenant la F1 est un sport reconnu et respecté dans le monde. Et honnêtement, la série en elle-même, elle est nulle. Voilà, moi je n'aime pas cette série et je pense que justement c'est un aspect nocif pour la F1, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre la F1, qu'est-ce que c'est réellement. Je pense que c'est beaucoup mieux regarder un documentaire ou un film comme par exemple Le Mans 36 où là tu comprends l'esprit du sport auto qu'en regarder une série Hollywood, enfin, américanisée ou créer des fausses rivalités. Donc pour moi c'est un nom, Drive to Survive. Après, elle a fait du mal à la Formule 1 certes, mais pour moi dans la série en elle-même, pour moi il fallait faire une. J'aurais préféré que la F1 se porte elle, on va dire, prennent de la valeur avec une autre circonstance qu'une série qu'on a fait exprès.
Voilà, moi je suis pas fan de ce genre de série. Pour moi, tu vas regarder une saison, allume Canal Plus et faire un abonnement et regarder la F1, c'est mieux. Et voilà, après je sais que beaucoup de gens aiment, mais honnêtement, moi j'aime pas. Donc à part tes fêtes, mais moi je suis pas fan de cette série. Donc la saison 2018 se conclut et voilà, Hamilton regagne le titre. Donc il est quintuple champion du monde. Et ça va bouger en termes dans la silly season. Tout d'abord, il y a le départ de Daniel Ricciardo chez Red Bull, il va rejoindre Renault. Et l'arrivée de Pierre Gasly. Et le départ de Kimi Raikkonen chez Ferrari, il va rejoindre Sauber, Alfa Romeo. Et l'arrivée de Charles Leclerc chez Ferrari. Alors moi, honnêtement, comme mon avis sur... Enfin là, si j'étais en 2018, je trouve que c'était un choix plutôt logique. Parce que Raikkonen, voilà, il était plus trop là. Pour ce qui est de Ricardo, Ricardo, en fait, il n'était plus dans les projets Red Bull. Et moi, ce qui me rend triste, mais je pense que la carrière de Ricardo s'est jouée vraiment dans ce choix-là d'aller chez Renault. Parce que bon, je sais pas si. Je pense que peu de gens le savent, mais Ricardo avait une portée d'aller chez Ferrari. On avait proposé un contrat chez Ferrari. Alors, je sais pas si on l'avait proposé, mais il y avait des rumeurs de transfert. Je pense que ça aurait été mieux pour lui d'aller chez Ferrari. Malheureusement, Ferrari a voulu prendre un pilote de son académie et Leclerc était quelqu'un de protégé chez Ferrari. Donc, ils ont voulu prendre Charles Leclerc. Gasly chez Red Bull, pour moi, c'était une grosse erreur de Red Bull pour Gasly, parce que pour moi, Gasly n'avait rien démontré d'extraordinaire et c'était trop tôt. Vous allez voir par la suite, mais ça aura des conséquences. Donc voilà. Il y a aussi donc le départ, bon, je veux dire, de Stoffel Van Dorn, mais bon, je pense qu'il nous a pas trop manqué à la Formule 1, Stoffel Van Dorn, honnêtement. Et il y a aussi, j'allais oublier, quelle mémoire que j'ai de nul, c'est le départ de Fernando Alonso de la F1. Il va faire une année des années. Alors, pour lui, là, de cette période-là, pour lui, c'est rien à dire à la Formule 1 parce qu'il en a marre. Et effectivement, le projet Honda, c'est un projet échec. Euh, McLaren s'est planté en termes de châssis. Donc, je comprends Fernando Alonso de son vouloir de partir de la F1 parce qu'il était plus compétitif. Et il avait un certain âge. Donc, voilà, c'est pour ce qui est des transferts. Donc, ça bouge beaucoup dans ces saisons-là, 2018-2019. Et là, on va passer à la saison 2019. Alors, sur 2019, bien qu'on ait eu des saisons 2017-2018 très palpitantes, saison 2019, pour moi, on a une petite baisse. Parce que malheureusement, Mercedes a atteint son apogée, a atteint son prime, on peut dire. Ils sont devenus tout simplement imbattables. Bien que Ferrari, on les pensait plus supérieurs à Mercedes, d'ailleurs, il y a une comment, j'ai un petit trou de mémoire. En conférence de presse, Hamilton, il va dire que Ferrari a 6 dixièmes devant Mercedes dans les essais infernaux. Alors, je ne sais pas si c'était du bluff ou si Mercedes a comblé ce gap. Parce que Australie 2019, je travaillais le matin, tu vois, Hamilton, il y a 8 dixièmes sur les Ferrari. Donc voilà, il y a peu de... Je pense qu'en 2019, c'est une saison mid, elle est ni bien ni nulle. Il y a quand même des faits marquants. Victoire de Leclerc à Monza, première victoire de Charles Leclerc en Formule 1, et le Grand Prix d'Hockenheim 2019, c'est un fait marquant, un très beau Grand Prix. Mais à part ça, on a vu quand même une saison assez moyenne. Et j'ai pas très kiffé la saison 2019. Alors il y a aussi l'affaire Rich Energy. Ça, c'est peut-être un des aspects les plus drôles de la F1 ces dernières années. Ce sponsor, a priori, ils n'avaient même pas d'usine, qui a failli ruiner As. Ça, c'était bien drôle. Mais à part ça, il y a eu très peu on va dire, de faits. Donc la saison de Ricciardo en 2009 chez Renault est assez moyenne aussi. Parce qu'en fait, Ricciardo voulait faire comme Hamilton en 2013, c'est-à-dire développer une voiture. Mais pour moi, du moment où Ricciardo est parti du géant Red Bull, en fait, il s'est retrouvé un peu dans un no man's land, c'est-à-dire dans un terrain inconnu. Donc c'était très compliqué pour lui. Donc je trouve que ce point positif de ces saisons 2019, ces 3 saisons que je viens de citer, c'est que là, on est en train de s'adapter. La F1 est en train d'aller une bonne direction et en termes de popularité, ça commence à venir et les gens commencent à s'intéresser à la Formule 1. Le défaut que je peux donner à ces saisons, c'est vraiment un peu ce contrôle et cette réglementation de la FIA. Je trouve qu'il n'y a pas de logique dans les décisions. Là, je parle des pénalités, pas des faire une course sous la pluie ou pas, faire un départ lancé ou pas. Mais par exemple, en termes de pénalité, moi, ce qui avait marqué en 2018, par exemple, c'est le fait que Hamilton ne subissait aucune pénalité. C'est-à-dire que Vettel avait reçu une pénalité pour gêner quelqu'un, Sainz en Autriche 2018 sur la piste. Hamilton va faire la même au Brésil 2018, il ne va pas avoir de pénalité. Ou alors, quand il coupe la ligne des stands, il n'a pas de pénalité, alors qu'on donnait des pénalités pour beaucoup moins.
en 2016, notamment, j'ai cité ça pour Raikkonen. Il y a une incompréhension et je sens que la FIA, en fait, gribouille un peu son règlement. Et je pense que c'est pour ça que on va dire, beaucoup de fans se plaignent de ces saisons peut-être. C'est vraiment, on sait de dire, mais essayez d'être logique. Enfin, soit vous les laissez rouler, ces pilotes, soit vous arrêtez de contrôler ça. Euh, Après, je trouve que ces saisons-là, c'est aussi intéressant parce que je trouve qu'il y a un gap qui se recrée. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais Gasly donc, va échouer chez Red Bull. Il va échouer, il va quitter Red Bull et Albon va aller chez Red Bull. C'est dommage parce que je trouve que Albon, pour moi, a fait des bonnes choses chez Red Bull, malheureusement, vous allez voir par la suite, mais si ça va être compliqué aussi pour lui. Donc pour moi, saison 2018, 2017 et 2019 sont des bonnes saisons en termes voilà, de tout ce qui est l'ensemble est bien. Après, certes, pour moi, 2009, c'est la pire des trois. Mais voilà, la F1 se porte bien et va dans une bonne direction. Il y a des choses à améliorer, mais c'est dans une bonne direction. Et parce que là, honnêtement, on revient de loin par rapport à 2014, où là, vraiment, 2015, on voyait vraiment, on disait putain, il y a du boulot. Là, la F1 compte ce gap et ce qui est mieux, c'est ce qui est bien pour notre sport et on se dit tout mieux pour la suite. Là, on a hâte de voir les prochaines saisons.